Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du pire conseil que vous allez recevoir, qui évidemment à chaque fois est bien intentionné, mais en fait qui va vous saboter sans que vous vous rendiez compte. Vous aurez même l'impression de faire ce qu'il faut, de faire les choses correctement pour réussir. Ce mauvais conseil qu'on m'a donné et qui m'a hautement ralenti, c'était le suivant. Il faut que tu sois raisonnable. Sois plus raisonnable dans ton approche. Sois plus raisonnable dans tes ambitions ou je ne sais quoi encore. Pourquoi? Parce que en fait, à l'origine, je viens quand même d'un endroit où l'ambition, c'est pas trop notre truc, quoi. Je viens aussi d'un endroit où les gens aiment bien se limiter eux-mêmes. Ils ont plein de convictions limitantes qui leur disent qu'ils ne peuvent pas faire ci, ils ne peuvent pas faire ça alors qu'ils n'ont jamais essayé. Forcément, quand j'ai des gens comme ça autour de moi, c'est normal qu'ils vont me proposer d'être raisonnable. Et je comprends aussi que la raison pour laquelle ils me disent ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas que je sois déçu. Ils ne veulent pas que je sois, on va dire, que je vise trop haut et que finalement j'ai tellement peu que ça me dégoûte. Je comprends l'approche. Ce que j'aurais aimé plutôt, c'est qu'on me dise comment faire pour réussir. Pourquoi? Parce que c'est pas moi en fait qui ai vraiment décidé d'être ambitieux. C'est quelque chose en fait que j'ai vu tout de suite dans ma vie. Je voulais faire plus. Pas être meilleur que les autres. Ça, j'en avais rien à foutre. Des gens qui sont meilleurs que moi, putain, c'est vraiment pas ce qui manque. Je suis même dans une discipline aujourd'hui, l'e-sport, où les 3/4 des gens qui ont réussi avec la moitié de mon âge. Donc vous inquiétez pas, mon but, c'est vraiment pas d'être meilleur que tout le monde. Non, mon but, c'était juste d'avoir la vie que je voulais. Juste de faire les choses comme je voulais. Et je comprends aussi que ce n'était pas quelque chose qui, on va dire, nous est dû. C'est quelque chose qu'on va gagner, c'est quelque chose qu'il faut mériter. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire soi-même. Jusque-là, c'était OK. Et du coup, j'aurais préféré qu'on me dise juste comment faire pour avoir ce que je voulais, plutôt que qu'on, va dire, on diminue mes ambitions, on me pousse à être raisonnable. Pourquoi est-ce que j'ai un problème avec ce conseil? Parce qu'en fait, quand vous allez essayer d'être raisonnable, vous allez en fait faire comme tout le monde. Vous allez approcher vos projets de la même façon, avec la même quantité d'efforts. Et le problème de faire comme tout le monde, c'est que les gens n'ont pas envie, les gens normaux n'ont pas envie, ou plutôt n'ont pas de vie qui est grandiose. Ils n'ont pas de vie qui est ambitieuse. Ils ont juste la norme. Et la norme, c'est pas d'être heureux dans sa vie. La norme, c'est de faire avec ce qu'on a. Il y a plein de gens en fait qui vont me dire, oui, mais tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Franchement, pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui, même mes bas sont des hauts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les bas que j'ai aujourd'hui, les problèmes que j'ai aujourd'hui, c'est des problèmes que j'ai toujours voulu avoir depuis des années et des années et des années. Je pense depuis que j'avais 15 ans, ça veut dire que ça fait maintenant 22 ans. Tous les jours, je me disais, j'aimerais trop avoir des problèmes où le gros truc qui est dans ma tête, c'est comment est-ce que je vais faire pour permettre à quelqu'un de réussir? Comment je vais faire pour permettre à quelqu'un de vivre sa vie, d'être heureux dans sa vie? Ça, c'est les problèmes que je veux avoir tous les jours. Du coup, c'est ça que je veux dire par « même mes bas sont des hauts ». Effectivement, avant, quand j'étais raisonnable, mes problèmes étaient juste ça, des problèmes, des emmerdes, des trucs qui ne me servaient à rien. Ah, le boss, il n'est pas content aujourd'hui. Ah, le manager, il s'est bien défoulé sur moi aujourd'hui. Ah, j'ai bien merdé aujourd'hui au boulot. Et en fait, quand je pensais à ça, je me disais « mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ?» Non, mais je veux dire, ok, j'ai fait une erreur au boulot, je prends. Du coup, je comprends aussi qu'on vient me gueuler dessus ou je ne sais quoi encore. Mais pourquoi est-ce que je me sens mal pour un truc qui, dans 2 semaines, j'en aurais plus rien à foutre? Alors que les problèmes que j'ai aujourd'hui, la vidéo que je fais aujourd'hui, par exemple, j'étais en train de me dire, putain, mais comment je vais faire? Il y a du vent partout. Et je commence à marcher. Je regarde l'heure, je me dis, putain, je vais peut-être pas avoir le temps de faire ma vidéo aujourd'hui. Et là, je me dis, tant mieux. Tant mieux parce que ça me permettra de faire plus attention à mon environnement la prochaine fois. Tant mieux parce que ça me permettra de mieux me préparer. Tant mieux parce que je dois comprendre aussi que les imprévus, ça arrive. Surtout en plus que je suis dans le sud de la France, donc le vent, le Mistral, c'est vraiment pas ce qui manque. Donc je suis juste pas assez préparé en fait. Et vous voyez comment un problème aussi minable, aussi insignifiant peut d'un seul coup devenir une opportunité pour moi pour être meilleur, pour mieux me préparer ou je ne sais quoi encore. C'est pour ça en fait tous les problèmes que j'ai aujourd'hui, je vois ça que comme des opportunités. Donc premier problème en fait à être raisonnable, c'est que vous allez avoir la même vie que tout le monde. Et le problème de la vie de tout le monde, c'est que c'est pas la vie que vous voulez. C'est pas une vie ambitieuse, c'est pas une vie où vous êtes heureux, c'est pas une vie où vous allez passer votre temps, toute votre journée à faire des choses que vous aimez. Et si vous voulez une vie comme ça, en fait, une vie extraordinaire, hors de la norme, vous ne pouvez pas être normal. Le deuxième gros problème que j'avais avec le fait d'être raisonnable, c'est quand je regardais des gens raisonnables, je regardais leur vie, je regardais ce qu'ils faisaient, je regardais leurs projets, je ne voyais pas de passion en fait, je ne voyais pas d'envie. Quand je leur demandais en fait pourquoi tu travailles là-dessus, parce qu'il faut le faire, parce que c'est ma responsabilité. Et tu fais quoi le week-end? Ah bah je suis allé en vacances. Ah tiens, les vacances où? Ah bah je suis allé au Maroc ou je ne sais quoi encore. Je dis ah cool, c'était bien et tout. Je dis ouais, bah, je suis resté à l'hôtel, faire des trucs touristiques, etc. Je dis ok ouais. Et c'était bien? Je dis ouais, c'était pas mal. Ouais. Je
je sais pas, je sentais que la personne quand même s'était bien amusée, mais ça manquait quelque chose, quoi. Ça manquait vraiment de trucs que j'ai dans mon industrie aujourd'hui, l'e-sport, où vous voyez des gens éclater de joie, vous voyez des gens partir en sanglots, je ne sais quoi encore, tellement en fait les émotions sont élevées, tellement les émotions, on va dire, sont importantes. Et c'est ça en fait que je voulais pour ma vie. Je voulais ce sentiment de satisfaction énorme, d'avoir joué un rôle, même de support, pour quelqu'un pour qu'il justement ait le courage de courir après son rêve, réussir ses projets, atteindre ses objectifs. Ça, en fait, ça me remplissait d'une joie dingue qui faisait qu'à chaque fois, je disais « Putain, j'en veux plus. Putain, je veux faire ça à plus de monde. Putain, je veux apporter ça à plus de gens, je ne sais quoi encore. » Là où, quand vous êtes raisonnable, vous allez juste avoir un projet qui est juste ça, un projet raisonnable, dont le résultat sera raisonnable, dont la récompense sera raisonnable. Et je me suis dit, c'est hors de question que je vive comme ça. C'est comme si, je sais pas, vous jouez à un jeu vidéo. Imaginons, je vous mets un jeu vidéo qui est juste raisonnable. Genre, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais non plus, mais il est juste raisonnable. Au bout de 10 minutes, vous allez vous dire, mais il est nul ce jeu, quoi. Genre, je ne joue pas à un jeu pour me faire chier, quoi. Et les gens, en fait, ils ont accepté de se faire chier, mais dans leur vie. Et moi, je me suis dit, mais attends, si eux ont accepté ça arbitrairement, qu'est-ce qui m'empêche de refuser arbitrairement? Et moi, justement, ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que vous pouvez refuser arbitrairement de dire, je refuse que ma vie soit banale. Je refuse que ma vie soit raisonnable. Je veux avoir une vie que j'aime. Je veux avoir une vie que j'adore. Je veux me lever tous les matins et me dire, j'ai hâte que la journée commence. Et ça, c'est clairement un luxe. J'en ai tout à fait conscience. Je sais clairement que ce que j'ai aujourd'hui, le moi d'il y a 5 ans aurait tué pour avoir ça, sans hésiter. Et l'un des conseils justement qui m'a permis d'avoir cette vie beaucoup plus rapidement que ce que je pensais, c'était d'arrêter d'être raisonnable. Je voulais complètement être déraisonnable. Et justement, on arrivera sur la deuxième partie de la vidéo où je vous expliquerai comment faire ça sans être suicidaire non plus. Parce que je ne suis pas dans mon fou. Je ne vais pas vous envoyer en mode kamikaze, en mode vas-y sans filet de sécurité, je ne sais quoi encore. Non, je ne suis pas débile non plus. Il m'a fallu 7 ans pour réussir et je peux vous assurer que même en y allant à fond, je passais plus de temps à me plaindre et à me dire pourquoi est-ce que j'avance pas, pourquoi est-ce que je ne sais quoi encore. Parce que justement, je tombais dans toutes les erreurs que je vous donne à travers ces vidéos. Mais même là, j'essaie de me donner à fond et j'ai pris 7 ans. Donc, clairement, ça va vous prendre du temps. Clairement, je ne vais pas vous envoyer en mode kamikaze. Et je suis dans une optique de faut que ça dure aussi. C'est-à-dire que si vous réussissez, mais c'est juste pendant 2 semaines parce que vous êtes complètement cramé, ça ne sert à rien non plus, quoi. Donc, être déraisonnable, ça ne veut pas dire non plus être suicidaire. Le dernier gros problème d'être raisonnable, c'est que vous allez vous mettre les mêmes limites que tout le monde. Je me souviens quand je disais on va dire, à mes anciens collègues, quand j'avais encore un boulot classique, je disais ouais, ce week-end, normalement, je devrais travailler 8 heures sur mon projet, etc. Je suis trop content. Et dans leur tête, ils me disent ah mais tu devrais te reposer, tu vas être fatigué, tu vas être rincé après pour le boulot, tu vas pas être prêt pour le week-end ou je ne sais quoi encore. Et en fait, ce truc-là, on l'a dit tellement souvent qu'à un moment de ma vie, je m'en souviens encore, tous les week-ends, je me disais ah il faut que je me repose, je suis trop fatigué. Jusqu'au moment où je me rends compte que le week-end, c'est pas que j'étais fatigué, c'est surtout que j'étais saoulé d'avoir été au boulot toute la semaine. J'étais saoulé de devoir reprendre lundi. J'étais saoulé de devoir avoir seulement 2 jours pour moi, alors que je pouvais avoir une semaine entière si je me débrouillais bien. Et ce n'était pas vraiment de la fatigue physique que j'avais, c'était de la fatigue mentale. La fatigue mentale avec tous les gens qui m'ont pris la tête, tous les collègues qui m'ont fait chier, tous les clients qui m'ont fait chier, tous les je ne sais quoi encore. Ce qui fait que quand j'ai découvert en fait mon projet et que j'ai décidé de le pousser, je le poussais en fait énormément le week-end et j'étais jamais aussi heureux d'être en week-end. J'étais jamais aussi énergique. Pourquoi? Parce que je n'avais plus de limite. Je me suis dit tiens mais en fait le week-end, c'est pas un moment où je dois me reposer, c'est un moment où je dois me ressourcer. Et la façon dont j'avais de me ressourcer, c'était quoi? C'est de travailler. Non pas pour une entreprise, mais pour moi. Du coup, quand j'utilise le mot travail ici, il ne faut pas le confondre avec le mot travail qui est en entreprise. Je ne suis pas en train de vous parler d'un job qui va aspirer mon âme comme ça tellement c'est chiant. Non, je suis en train de vous dire, tiens, là je suis en train de réaliser mon rêve, là je suis en train de pousser ce qui compte réellement pour moi. Là je suis en train de, on va dire, vivre une expérience formidable. Et je pense que vous avez tous eu cette expérience. Je ne sais pas, imaginons, vous vous souvenez encore de comment vous étiez à l'école ou je ne sais quoi encore, quand vous étiez vendredi soir, que vous êtes au dernier cours de la semaine et vous savez que le lendemain c'est le week-end. Pendant le dernier cours, vous êtes en mode, ah putain, ah je vais jamais tenir, ah qu'est-ce que c'est long, waouh, ça dure encore 50 minutes, j'ai l'impression d'être là depuis 3 heures déjà. Et là, dès que la sonnerie elle sonne, elle vous dit c'est bon, départ du week-end, d'un coup vous êtes ressourcé d'énergie, d'un coup vous vous dites c'est bon, maintenant je peux tout faire, je peux y aller, je vais profiter de ma soirée, je vais faire des nuits blanches ou je ne sais quoi encore.
Et vous n'avez pas forcément besoin de revenir au lycée pour faire ça ou à l'école pour faire ça. Ça vous est arrivé aussi au travail sûrement. Vous êtes là, il vous reste 1 heure à tirer. La journée est horrible. Vous vous dites putain, vas-y, je vais rentrer là, je vais dormir, je peux rien faire. Je suis complètement explosé. J'ai envie de rien du tout. Je vais sûrement dormir tout le week-end, je ne sais quoi encore. Au moment où vous rentrez chez vous, vous prenez votre bagnole, vous rentrez chez vous, au fur et à mesure où vous vous approchez de la maison, votre énergie elle augmente. Et quand vous passez la porte, que vous voyez, je ne sais pas, votre hobby ou quoi qui vous attend, tout de suite là, vous êtes plein d'énergie. C'est le même délire. Quand vous êtes raisonnable, vous allez vous fixer des limites automatiquement. Vous allez vous dire, le week-end, c'est pour se reposer. Donc, vous allez arriver fatigué au week-end. Vous allez dire aussi, c'est normal en fait de travailler énormément pour l'entreprise et de ne pas faire avancer sa vie. Du coup, vous n'allez jamais essayer de faire avancer votre vie. Vous allez juste vous dire, ouais, je vais attendre la retraite, comme tout le monde. Ça va être normal aussi, quand vous êtes raisonnable, de ne pas se fixer d'ambitions trop grandes. Pourquoi? Parce que si vous fixez des ambitions trop grandes, ben on va se moquer de vous. On va vous dire que vous pissez plus haut que votre cul ou je ne sais quoi encore. Je ne compte plus le nombre de clients que j'ai accompagnés qui ont postulé pour des postes où ils n'avaient pas encore le CV parfait. Et vous savez, le conseil qu'on donne tout le temps aux gens, c'est « Ah, tu devrais postuler que si tu penses que ça peut être un bon match, même si ton CV n'est pas parfait. » Du coup, à chaque fois, j'avais des clients qui faisaient ça et ils postulaient en fait pour des postes à responsabilité. Et à chaque fois, leurs collègues autour d'eux disaient « Ah ouais, mais ton CV, il passera jamais. Hein. Franchement, j'ai regardé ton CV, il colle pas. Quoi. » Bah, 1 fois sur 2, ils avaient le poste. Pourquoi? Parce qu'en fait, le poste, la fiche de poste que vous lisez, quand vous lisez une annonce ou je ne sais quoi encore, c'est le candidat parfait. Sauf que le candidat parfait, en fait, s'il avait vraiment tout ça, bah, il serait en train de postuler pour le poste du dessus. Donc c'est complètement con en fait de ne pas y aller. Par contre, quand vous avez la limitation que mon CV n'est pas parfait, du coup je ne vais pas postuler. Imaginons j'ai cette limitation-là, j'y crois dur comme fer. Quelles sont les chances que je postule? Aucune. Et si je postule jamais, quelles sont les chances que j'ai la preuve que ce que je me dis c'est de la merde? Aucune chance aussi. Donc quand vous allez vous mettre des limites comme ça automatiquement parce que vous êtes raisonnable, vous allez en fait jamais tenter. Et parce que vous n'allez jamais tenter, vous ne saurez jamais que depuis le début vous dites de la merde en fait. Donc c'est pour ça en fait être raisonnable, c'est très dangereux pour moi parce que ça a grandement limité mon potentiel. Aujourd'hui, ma façon de réussir, elle est complètement, on va dire, loufoque par rapport aux gens qui sont dans mon milieu. Dans mon milieu, dans l'e-sport, en fait, comment on fait pour se faire une place dans ce milieu? Généralement, on devient, on va dire, soit un joueur, un athlète, on va dire, extrêmement bon et du coup on se fait remarquer comme ça et on a un poste en or. Ou alors, si on fait partie du staff, si on fait partie des encadrants, ben en fait, on connaît un joueur qui va être trop fort, on va être son pote depuis le lycée ou je ne sais quoi encore, et du coup, il va nous suivre comme ça. Enfin, on va le suivre comme ça. Autrement dit, c'est que des potes de potes qui ont des postes dans ce milieu. Et moi, j'arrive, je connais personne, j'ai deux fois l'âge des gens qui réussissent, et je me dis, ouais, je vais réussir quand même. Ouais. Vous imaginez bien que si j'étais raisonnable, j'aurais eu qu'une chance. J'aurais eu trop de limites. Je suis trop vieux, je connais personne, j'ai pas de contact, les gens ne savent pas ce que je fais. Personne n'est intéressé par ce que je propose, personne ne sait qu'ils ont besoin de moi parce que personne ne sait que les problèmes qu'ils ont viennent des problèmes que moi en fait je règle, etc. etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ma situation? J'avais une montagne de problèmes à résoudre que les autres n'ont jamais eu à résoudre parce que justement ils avaient le profil parfait. Il aurait été déraisonnable de ma part d'abattre cette montagne de tâches juste pour être au même niveau que ces gens-là qui n'ont rien eu à faire. Il aurait été déraisonnable de ma part de faire de la publicité sur mes services pendant des années avant justement d'avoir des contrats juteux. Il aurait été déraisonnable de ma part de continuer de croire que je pouvais y arriver alors que chaque année, les gens qui réussissaient étaient toujours plus jeunes, voire vraiment à la limite de l'âge légal, ils avaient 16 ans. Quoi. Et moi, toutes les années, évidemment, je vieillissais. Il aurait été déraisonnable de ma part de continuer à croire en mon rêve. Il aurait été déraisonnable de ma part de croire que je pouvais donner des conseils à des gens pour qu'ils puissent avancer dans leur. Et en étant déraisonnable comme ça tous les jours et pendant des années, bah ouais, il se trouve qu'à un moment, je me suis retrouvé à avoir des compétences déraisonnables. Je me suis retrouvé à avoir des connaissances déraisonnables. Je me suis retrouvé à avoir on va dire, une valeur perçue et une valeur ajoutée déraisonnable. Tout ça, c'était un processus. Comme je vous l'ai dit, ça m'a pris 7 ans. Et en vrai, pendant les 7 ans, il y a 5 ans où j'ai souffert. Quoi. Si vraiment j'avais gardé juste les bons conseils, si j'avais eu les bons, on va dire, la bonne direction dès le départ, si on m'avait aidé à comprendre
Pourquoi est-ce que je doutais tous les jours ou je ne sais quoi encore? Pourquoi j'avais l'impression d'être un imposteur? Ça m'aurait épargné tellement de souffrance. Et en épargnant cette souffrance, j'aurais pu dédier l'énergie que j'ai gaspillée finalement à mon projet. Et si aujourd'hui je fais ces vidéos, c'est pour justement être cette personne-là. Un jour, il y a quelqu'un qui va tomber sur mes vidéos, il ne va pas comprendre pourquoi il souffre. Il tombera sur la bonne vidéo, il comprendra. Il arrêtera de souffrir. Il pourra alors dédier son énergie supplémentaire à son projet. Je vais faire ça pour on va dire tous les obstacles possibles et imaginables. Est-ce que c'est raisonnable? Non. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va aider des gens? Oui. Est-ce que le prix à payer est bien trop grand? Bien sûr. Vous imaginez la montagne de boulot qui m'attend. Mais c'est justement parce que personne ne veut le faire que je dois le faire. Il faut bien que quelqu'un s'y colle à un moment. Et si c'est moi qui dois ouvrir la voie, je vais le faire. Premier comportement qui vous permettra justement de développer ce côté déraisonnable. Pourquoi? Parce que ce côté déraisonnable, vous n'allez pas le créer juste en pensant, juste par la logique, juste en vous disant « Hey, ce qu'il dit, ça a du sens ». Et d'un seul coup, vous allez devenir déraisonnable. Non, vous devez en faire l'expérience. Vous devez faire l'expérience d'à quel point c'est injuste de devoir faire tout ça. Vous devez faire l'expérience d'être devant une montagne de travail et d'avoir la première pensée qui vous dit « Bon, il faut bien commencer quelque part ». C'est ça en fait que vous devez vivre. Donc le premier en fait, comportement que vous devez adopter très rapidement pour devenir déraisonnable, c'est prendre l'habitude de vous mettre des objectifs qu'il est impossible que vous y arrivez. C'est impossible. Genre, vous allez y arriver, mais en un temps tellement élevé que vous dites « Mais putain, mais c'est mort quoi ». Genre mon projet le plus long, d'habitude, il prend une semaine et c'est dans le cadre du boulot où il y a un manager qui vient me faire un check-up dans tous les sens, à peu près tous les jours. Là, d'un coup, tu me demandes de faire un truc qui va me prendre des mois. Ah, c'est mort. En plus, j'ai même pas de jalon. Je sais même pas si j'avance. Ouais, c'est ça que vous allez faire. Pourquoi vous allez faire ça? Parce qu'en fait, encore une fois, vous devez faire l'expérience de travailler sur quelque chose de déraisonnable. Et quand vous allez travailler sur quelque chose de déraisonnable, il y a un truc que vous devez absolument détruire. C'est ce qu'on vous a appris dans l'entreprise, mais aussi à l'école. Il n'y a que le résultat qui compte. Non, quand vous travaillez sur un truc déraisonnable, le seul but de se lancer, c'est de devenir meilleur. Ce n'est pas le résultat. Le résultat, vous ne le verrez jamais. Enfin, du moins, vous le verrez, mais après des mois et des mois d'investissement, quoi. En attendant, en fait, vous allez juste patauger. Et du coup, vous devez vous raccrocher sur quelque chose. Parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Il vous faut en fait une preuve que vous avancez. Et cette preuve, vous ne l'aurez pas en regardant le résultat. Est-ce que je suis devenu, on va dire, le plus grand orateur du monde, je ne sais quoi encore, en 2 mois? Non. Vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai appris de plus par rapport à hier? En quoi je suis devenu meilleur qu'hier? Quelles sont les erreurs que j'ai pu noter et que je sais maintenant solutionner? Quels sont les problèmes maintenant que je sais contourner immédiatement? Quelle est ma façon de travailler aujourd'hui qui est différente de celle de la semaine dernière? C'est ça en fait que vous allez vous demander. Et quand vous êtes déraisonnable comme ça, vous allez juste vous lancer des défis impossibles et vous allez comprendre que le seul but de se lancer ces défis, c'est encore une fois pas d'y arriver, c'est tout le processus, toute la personne que vous allez, on va dire, devenir au fur et à mesure, toute la transformation que vous allez vivre pour justement vous permettre de devenir cette personne déraisonnable qui aura des standards déraisonnables et du coup qui aura, on va dire, la capacité de rester sur son objectif, peu importe le temps que ça prendra. Et justement, en fait, il est là le truc qu'on va venir changer, ce sont vos standards. Quelqu'un qui est raisonnable a l'habitude d'avoir des résultats après un certain moment, après un certain délai. Quelqu'un de déraisonnable a la même, on va dire, le même prérequis, la même information, la même caractéristique, mais à un niveau nettement plus élevé. Quelqu'un de raisonnable peut attendre 2 semaines avant de voir un résultat, par exemple. Quelqu'un de déraisonnable peut attendre 3 ans. Comment vous faites pour, encore une fois, tenir le choc? Vous vous focalisez sur des choses qui bougent. Vous ne vous focalisez pas sur le résultat, qui mettra trop de temps à arriver. Vous vous focalisez sur vous qui est en train d'évoluer. Donc vous allez en fait augmenter tous vos standards. Les standards, ça va être quoi aussi? C'est ah ouais, mais quand même, passer 8 heures à travailler le week-end, c'est quand même violent, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je n'ai pas commencé par 8 heures tout de suite. D'abord, faut comprendre que pendant des années, j'ai des mois aussi limités. J'arrêtais pas de me dire que le week-end, c'est vraiment le moment où je dois me reposer. Du coup, quand je travaillais sur mon projet, au début, je visais 2 heures. Je travaillais de manière raisonnable. Et qu'est-ce que j'ai remarqué en fait en 2 heures? En fait, j'avais le temps de rien faire, quoi. C'était tellement dur ce que je voulais faire que j'avais le temps de rien boucler. J'avais pas vraiment le temps de, on va dire, progresser sur un point concrètement. Du coup, j'ai commencé à augmenter l'heure. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et à partir de là, à partir de 5 heures, je commence à voir que, ah ouais, mais en fait, je suis bien là. Je me sens bien. Parce que même si j'ai travaillé énormément, même si j'ai gâché mon week-end, entre guillemets, parce que je me suis pas reposé, j'étais tellement énergique, j'étais tellement passionné, j'étais tellement, on va dire, j'avais envie que ça s'arrête jamais en fait. Donc c'est ça en fait que vous allez faire aussi pour repousser vos standards, vous allez repousser vos limites. Qu'est-ce que vous vous autorisez à faire? Qu'est-ce que vous vous interdisez de faire le week-end
il n'y a aucun problème si vous voulez vous reposer le week-end, que ce soit clair et net. C'est vous en fait qui avez décidé comment est-ce que va être votre vie. Moi, il se trouve que j'étais vraiment hyper pressé. Pourquoi? Parce que déjà j'avais 30 ans et les mecs qui réussissent dans mon milieu ont 16 ans. Donc vous imaginez bien que dans ma tête, j'étais en mode j'ai pas le temps. Donc c'est pour ça que je suis allé très très vite. Ça ne veut pas dire que vous devez faire la même chose. Je suis juste en train de vous donner des principes ici. Je suis en train de vous dire que le principe, c'est de repousser vos standards, de repousser en fait ce que vous êtes capable de faire, ce que vous pensez être capable de faire ou incapable de faire. Donc là, par exemple, je vous parle du temps de travail le week-end, mais ça peut être n'importe quoi pour vous. Ça peut être, je vais me coucher un peu plus tard en travaillant. Ou quand je vais rentrer du boulot, je me dis tout le temps, je suis trop fatigué, je ne peux rien faire, et je vais faire 1 heure de plus sur mon projet. Et il est évident que si vous faites 1 heure de plus par jour pendant la semaine, vous faites l'équivalent des 6 heures que je faisais pendant le week-end, c'est terminé, quoi. Vous pouvez quand même profiter de votre week-end. Voilà, moi ce que je veux juste que vous reteniez ici, ce sont les principes. Si vous voulez devenir déraisonnable, vous devez avoir des standards avec quelqu'un qui est déraisonnable. Et donc vous devez être capable de travailler sur un projet beaucoup plus longtemps que les autres. Vous devez être capable de travailler, on va dire, à des heures où personne n'aura envie de travailler. Encore une fois, je ne parle pas du travail en entreprise quand vous travaillez pour votre propre projet. Ne confondez pas les deux. Le travail en entreprise, celui qui aspire votre âme et votre joie de vivre, il est complètement différent du travail quand vous avez travaillé pour vous, qui est un projet qui est important pour vous, que vous avez envie qu'il voit le jour et du coup de l'atteindre. Et je vous assure que la relation que vous avez avec ce travail-là, quand c'est pour vous, est complètement différente. À l'inverse, si vous travaillez de manière raisonnable, là par contre vous allez vous dégoûter parce que vous allez vous mettre en mode entreprise tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en mode entreprise, on vous demande d'être raisonnable. On vous demande de ne pas faire n'importe quoi. Là où justement, je vous demande d'être fou quand vous allez travailler sur vos propres projets. Soyez fou, changez les limites, changez les règles. Lancez-vous dans des trucs où vous n'avez aucune chance d'y arriver. Et comprenez que de toute façon, vous n'en avez rien à foutre. Il y a un deuxième comportement aussi qui vous permettra d'être complètement déraisonnable, de faire complètement un shift. Ce shift, on va dire ce basculement, c'est quand vous serez capable de prendre du plaisir à travailler. Je sais, c'est fou. C'est fou dans le sens où on a tellement associé dans notre société le travail à la pénibilité, à la torture, à, on va dire, faire ce qu'on n'aime pas, faire ce qu'on est obligé de faire, ou je ne sais quoi encore, que quand on va travailler sur notre propre projet, devinez quoi, vous allez prendre exactement la même chose. Votre cerveau en fait va se dire exactement la même chose. Ah ouais, tu travailles sur ton rêve là, ah qu'est-ce que c'est dur, ah qu'est-ce que c'est long, ah qu'est-ce que je ne sais pas quoi encore. Et qu'est-ce que vous allez apprendre à aimer? Justement ça, que ce soit dur, que ce soit long. Pourquoi est-ce que j'adorais que mon travail soit hyper difficile? Pourquoi est-ce que j'adorais avoir 30 ans et connaître personne dans mon milieu et du coup partir à la case moins 10 quand les autres en fait étaient déjà à la case 10, on va dire à 16 ans? Je kiffais ça parce que je me suis dit, si personne n'a mon profil aujourd'hui dans ce milieu, c'est parce que tout le monde s'est dégonflé. C'est parce que tout le monde s'est dit, a vu la montagne de trucs qu'il y avait à faire et s'est dit, c'est pas pour moi, ça vaut pas la peine. Eh bien moi je décide que ça en vaut la peine. Et qu'est-ce qui s'est passé immédiatement quand j'ai commencé à travailler sur ces choses qui étaient hyper difficiles, alors qu'en fait ça m'apportait aucun résultat pour l'instant? Étant donné que j'ai réussi à faire ça, au moment où ma carrière est devenue plus simple, au moment où tout est devenu plus facile, ce qui était assez rapide, c'était vraiment hyper simple. Pourquoi? Parce que j'avais fait des choses tellement difficiles avant que je n'avais plus rien à foutre en fait de ce qu'on me mettait devant moi. Je paniquais plus. Je voyais les autres partir en courant à la seconde où c'était un peu difficile et moi j'étais là en mode ouais c'est l'apéritif quoi, on vient de commencer. Et en fait, comment est-ce qu'on fait pour apprécier ce qui est difficile aujourd'hui? On va en voir les bénéfices demain. Clairement, une difficulté face à vous, elle va être difficile parce que vous êtes focalisé sur l'instant présent, la pénibilité sur l'instant présent. Et il y a un truc à savoir sur le cerveau, c'est qu'il va accorder énormément d'importance au présent et très peu d'importance au futur. Par exemple, il y a un test qui est très simple à faire. Si je vous donne 100 € maintenant ou 1000 € dans une semaine, vous prenez quoi? Vous allez prendre les 1000 € dans une semaine, vous n'êtes pas débile. Vous prenez 100 € maintenant ou 1000 € dans 10 ans. Là, il y en a certains qui vont réfléchir. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, putain, attendre 10 ans pour 1000 €, ça casse les couilles quand même. Hein. Je pense que je vais prendre ces 100 €. Ou alors je vais plus loin, 100 € maintenant ou 1000 € dans 30 ans. Là aussi, il y aura encore moins de gens qui vont prendre les 1000 € dans 30 ans. Même si mathématiquement, c'est ce que vous devriez faire. Qu'est-ce qui se passe du coup? Vous allez accorder énormément d'importance parce que votre cerveau accorde énormément d'importance au présent. Il va accorder énormément d'importance aux problèmes que vous avez devant vous plutôt qu'aux bénéfices que vous allez avoir. 9 fois sur 10, quand je vois un client que je lui dis « mais tu sais, c'est difficile là, tant mieux ». Parce que du coup, ça te permettra plus tard d'avoir les compétences nécessaires pour garder le sang-froid, pour garder, on va dire, la tête froide et quand même faire ce qu'il y a à faire, même si c'est long. Et la moitié sont en mode « ouais, mais ça fait chier quand même quoi ». Ouais, jusqu'au moment où vous transformez la difficulté que vous avez face à vous.
Et comment est-ce qu'on transforme la difficulté qu'on a face à nous? En fait, je me disais, plus c'est difficile maintenant, plus la récompense est grandiose après. Du coup, moi, ce que je veux, c'est que ce soit le plus difficile possible maintenant. Parce que vu que personne ne sait qui je ne suis pas sous les projecteurs, je peux me planter autant de fois que je veux. Alors c'est maintenant que je dois me planter. Vous voyez là, avec ces convictions-là qui viennent m'aider, des convictions aidantes, c'est évident que je vais me dire, mais en fait, c'est trop bien d'avoir des difficultés. Quand je me disais, merde, pour avoir cette compétence-là, qui n'est qu'un dixième de toutes les compétences que je vais avoir pour avoir le machin, il faut que j'investisse déjà 10 heures de ma vie. Quand je me disais ça, dans ma tête, il y avait aussi un truc à côté qui disait, ben franchement, si tu fais ça, je peux t'assurer que tu n'as plus aucune concurrence. Parce qu'il n'y a personne d'assez fou pour faire ça. Pour faire 10 heures, investir 10 heures de ta vie dans un truc qui sera à peine un dixième de ce que tu veux faire plus tard, en sachant que ça ne suffira même pas pour tout faire. Ben, tant mieux si c'était taré, tant mieux si j'étais déraisonnable, tant mieux si justement les autres étaient raisonnables, parce que personne, enfin tout le monde qui est raisonnable, ce serait juste dit, je me barre en courant, quoi. Et là, du coup, pour moi, c'était le jackpot. Du coup, je me suis mis à chercher en fait tous les contrats, toutes les missions difficiles, tous les trucs bizarroïdes que personne ne veut faire et que moi, je pourrais faire. Et qu'est-ce qui s'est passé à force de faire ça toute la journée, de faire ça pendant des années? Je suis devenu tellement bon dans les trucs difficiles que quand on me propose une mission, on va dire, difficile entre guillemets, je me rends compte qu'elle est difficile pour les gens raisonnables. Mais moi, en fait, c'est de l'eau, quoi. Et c'est ça en fait que je poursuivais en permanence. Quand j'étais dans la merde, quand j'avais les mains pleines de merde en train de me dire mais qu'est-ce que je fous ici? Il y avait une partie de ma tête qui était en mode pense au futur, pense à la personne que tu vas être dans le futur. Et ça, c'est ce que vous devez commencer à faire. Vous devez accorder de plus en plus d'importance à votre futur. Pourquoi? Parce que les sacrifices que vous faites aujourd'hui sont pour bâtir le futur de demain. Si vous voulez cette vie ambitieuse, on va dire si vous voulez en profiter au maximum, vous devez on va dire comprendre tout de suite que le prix à payer pour cette vie ambitieuse, c'est de faire des choses difficiles maintenant. Et quand vous voyez le truc comme ça, vous dites, bah, tant mieux si c'est difficile. C'est littéralement ce que je veux faire. C'est littéralement le prix à payer. Pourquoi j'y vais en reculons? Les autres, ils vont en reculons parce qu'ils se concentrent juste sur le présent, c'est difficile, et ils oublient complètement le futur. Autrement dit, il y a la corvée, la difficulté, sans la récompense. Nous, on va être obsédés par la récompense. Pourquoi c'est trop bien maintenant? Parce que la récompense. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit difficile maintenant? Parce que la récompense. Pourquoi est-ce que personne ne veut faire ça et c'est trop bien? La récompense. Et quand vous allez comprendre comme ça, vous allez vite comprendre que être déraisonnable, c'est vivre dans le futur. Quand vous regardez un athlète, n'importe quel athlète qui va aux Jeux Olympiques ou je ne sais quoi encore, vous regardez leur parcours, à aucun moment vous vous dites « Ah, lui, ça se voit, il est raisonnable ». Non. Vous avez des gamins, ils ont 8 ans, ils font des crises d'asthme à chaque fois qu'ils vont courir 50 mètres. Et à la caméra, devant ses parents, parce qu'ils avaient un vieux caméscope, etc. pour la fête de Noël. « Ah, merci pour les chaussures, maman. Je vais devenir le meilleur sprinter du monde. » Noah Lyles. Le mec, effectivement, maintenant, il gagne son 100 mètres, parfois même du 200 mètres. Mais le mec, il était asthmatique, enfin le gamin, il était asthmatique, il avait 8 ans et tous les jours, il fait des crises d'asthme comme ça. Il ne pouvait pas courir. Et le gamin, il me regarde et il dit « Ah, je vais devenir le meilleur sprinter du monde. » N'a aucun sens. N'a aucun sens jusqu'à ce que ce mec-là, son rêve, il commence à y croire tellement, il commence à tout faire pour y arriver, et peu importe ce qui se passe dans le présent, il va s'en servir comme opportunité. Troisième élément aussi qui vous permettra d'être complètement déraisonnable, arrêtez d'accepter les limites temporelles des autres. Je compte plus le nombre de gens qui me disaient « Tu vois ça là, en vrai, il va te falloir au moins 2 ans pour y arriver. » La première question que je me posais dans la tête, c'était « Comment est-ce que je pourrais faire pour que ça me prenne 10 fois moins de temps ?» Je sais pas, par exemple, je devais apprendre quelque chose sur le montage vidéo, je ne sais quoi encore. Je disais, ouais, alors pour atteindre tel niveau là, il faudrait qu'au moins tu mettes 6 mois dedans. Dans ma tête, je me dis, ok, si je me laisse 6 jours, je fais comment? Et quand je commence à penser comme ça, c'est évident que la méthode raisonnable, je ne vais pas juste l'accélérer et du coup ça va passer. Non, aucune chance. Non, ce qui va se passer en fait, c'est que la seule façon pour moi d'y arriver, c'est de me rendre compte que la méthode raisonnable, c'est une méthode qui est hautement inefficace, où on va essayer de me barber de plein de trucs dont j'ai strictement rien à foutre. Du coup, j'ai commencé à demander au type, ok, file-moi exactement tout, on va dire, le plan, tout ce que tu vas me présenter. Et je commence à regarder le plan, je prends un stylo rouge devant lui et je commence à barrer tous les trucs dont j'ai rien à foutre. Ouais, mais attends, si je t'explique pas ça, tu ne sauras pas ce que c'est ça. Je m'en fous, ne me parle pas du jargon. Je veux juste savoir faire X, Y, Z. Donc, je commence à couper. Qu'est-ce qui se passe à un moment? À un moment, il me répond, ok, si on fait tout ça, tu pourras en effet apprendre à faire ce que tu voulais. Par contre, tu ne comprendras pas exactement tout ce que tu fais.
Et là, dans ma tête, je me dis, j'en ai strictement rien à foutre. Pourquoi? Parce que peu importe le plan que vous avez préparé pour moi, ça c'est un truc que j'ai appris à la dure, quand vous allez vous lancer, vous allez apprendre tellement plus de choses que ce qu'un mec va vous présenter en cours. Pourquoi? Parce qu'en cours, il ne peut pas en fait vous parler de tout. Il est obligé de vous guider, il est obligé de vous, on va dire, de vous pousser dans une certaine direction. Sauf que dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Quand vous vous lancez dans un projet dans la vie, il y a tout qui vous arrive dessus en même temps, quoi. Donc, moi, tout ce qu'il me fallait, c'était une vague direction à suivre pour faire ce que j'avais à faire. Et ensuite, tout le reste, je verrai ça au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour n'importe quelle compétence aujourd'hui, on a la chance d'avoir YouTube et on peut apprendre beaucoup de choses. Il y a plein de tutos. Et quand vous avez un problème, il y a de grandes chances que quelqu'un d'autre dans l'humanité a eu ce problème-là avant vous. Il y a de grandes chances aussi que plein de gens ont eu ce problème-là avant vous. Et du coup, il y a un trou du cul comme moi qui s'est dit « Hey, il faudrait que je fasse un tuto là-dessus parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question et j'en ai marre d'y répondre. » Et du coup, il commence à faire des vidéos. Donc, commencez en fait à vous dire de plus en plus, et si je voulais que ça prenne 10 fois moins de temps, comment est-ce que je me débrouillerais? C'est là le temps d'où est venue mon idée de, en fait, je vais travailler mes week-ends. Pourquoi? Parce que samedi et dimanche, si je travaille, allez, 6 heures par jour, ça me fait 12 heures. Je mets 1 heure ou 2 heures de plus par jour. On va dire 1 heure, pour que ce soit plus simple. Ça fait 5 en plus. Donc 12 plus 5, 17. J'ai 17 heures allouées à mon véritable projet. Autre chose déraisonnable, et si je commençais à travailler sur mon propre projet pendant que je suis en entreprise? Par exemple, quelle était la difficulté que j'avais dans mon industrie? C'est qu'il y a énormément de gens en fait qui sont sur les nerfs. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses qui sont en jeu. Quand vous êtes un athlète, vous pouvez perdre un match hyper important sur une connerie ou je ne sais quoi encore. Du coup, c'est hyper frustrant. Du coup, il fallait en fait que je me renforce mentalement, il fallait que je garde mon sang-froid. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois que, je sais pas, il y avait quelqu'un qui faisait une erreur ou je ne sais quoi encore, même si ce n'était pas moi le fautif, je disais ouais, je crois que c'est moi patron. Je crois que je pense à un truc là, je pense que vous parlez de moi. En fait, c'est pas du tout, je savais que c'était pas moi. Et du coup, je me faisais déchirer, mais dans ma tête, je savais que je me faisais déchirer pour rien. Et du coup, ça me permettrait de me désensibiliser sur le fait qu'il y a un mec qui est en train de péter un câble sur moi. Ce qui s'est passé après, c'est que quand je suis rentré dans des équipes, on va dire, où on a payé pour mes services, etc., dans ma passion, en fait, je me faisais déchirer comme ça. Et du coup, j'en avais plus rien à foutre. Du coup, je me servais en fait du temps de l'entreprise pour garder mon calme. Pareil, quand il y avait un client qui était désagréable, je ne sais quoi encore, au lieu de serrer les dents et de me dire putain, vas-y, le bouffon, il comprend rien, c'est lui qui a fait une connerie, mais je peux pas lui dire. Non, c'est viens, je suis heureux. Pourquoi je suis content que le mec me parle comme ça? Parce qu'il n'y a personne de raisonnable qui serait content et du coup qui garderait la pêche, on va dire, après avoir pris une lessive comme ça. Eh ben moi, je faisais ça. Moi, j'étais le mec qui, ah, il y a un client chiant, je prends. Je me faisais incendier, je me faisais tabasser, on me traitait de tous les noms, et à la fin, je t'en mode, passez une bonne journée, quoi. Je vais régler ça et passer une bonne journée. Et littéralement, j'étais vraiment en mode, je vais aimer cette personne-là, je vais lui régler son problème pour qu'elle passe une bonne journée. Et je lui réglais son problème, je lui envoyais un email pour dire, ouais, c'est bon, tout est réglé, désolé pour ça. À votre avis, elle m'a remercié d'ailleurs? Non, elle m'a incendié encore plus. Vous êtes des incapables, j'aurais jamais dû me déplacer, etc. Je fais, ouais, je comprends parfaitement. Passez une bonne journée, passez un bon week-end. Et pourquoi est-ce que je pouvais garder ce calme-là? Parce que dans mon futur, j'étais en mode trop bien, parce que dans mon futur, il y aura déjà des gens comme ça tout le temps. Ça sera lundi et il faut que je m'habitue le plus vite possible. Donc ça, c'est être déraisonnable. Quand j'ai commencé à faire ça, quand j'ai commencé à utiliser toutes les opportunités qui étaient possibles et imaginables, on va dire, même en entreprise, même dans des configurations où normalement ce n'est pas supposé être là pour moi, en fait, j'ai commencé à donner du sens à ce boulot de merde que j'ai testé. Et quand j'ai transformé ce boulot de merde que j'ai testé finalement en terrain d'entraînement pour travailler mon mental, travailler mon adaptation, ma résilience ou je ne sais quoi encore, je me suis rendu compte d'un truc. On était en train de me payer pour que je me forme. Autrement dit, j'avais atteint, on va dire, mon rêve. Mon rêve qui était je vais être payé pour faire ce que j'aime. Et là, j'étais littéralement en train de faire ce que j'aimais, en étant payé. Alors oui, ça m'a demandé des efforts déraisonnables pour commencer à transformer toutes les petites merdes de la vie en opportunité pour moi pour progresser. C'est pour ça en fait qu'être déraisonnable, ça marche trop bien. Vous avez la capacité de transformer n'importe quoi, des trucs qui n'ont aucun sens, en quelque chose qui sont bons pour vous. Et c'est ça la capacité extraordinaire de l'être humain. L'être humain peut donner du sens à ce qu'il n'en a pas. Je vois, ça c'était mon voisin justement, il y avait un voisin qui s'est fait renverser en voiture pas loin de chez moi. Et j'entendais en fait mes voisines dire « Oh là là, franchement, je le connaissais, c'était un brave type. Il est mort vraiment, vraiment bêtement. » Et c'est un rappel pour nous dire qu'il faut veiller sur ses proches. Il faut les mettre à l'abri au cas où il nous arriverait un truc.
Et un autre jour, j'entends une autre voisine qui dit « c'est un signe pour nous dire qu'il faut vraiment profiter de la vie à chaque instant et on va dire ne rien regretter, vraiment aimer la vie comme pas possible, en profiter ». Et là, du coup, j'ai deux significations. Et dans ma tête, je me dis « ok, bah, c'est lequel finalement? Est-ce que c'est mettre les gens à l'abri ou est-ce que c'est vivre sa vie comme si le lendemain n'existait pas ?» Ben, en fait, c'est le sens que vous voulez. C'est vous qui avez décidé. Et que ce soit clair, mon voisin qui s'est fait renverser, il s'est juste fait renverser parce qu'il y a un mec qui était sur sa radio et du coup, c'est rien de plus, quoi. Il n'y avait pas de sens, quoi. Mais parce qu'il n'y a pas de sens dans un événement, l'être humain peut quand même en donner. C'est comme la vie. Plein de gens se posent la question du « mais c'est quoi la signification de la vie ?» Bah, c'est la signification que tu lui donnes, quoi. Si tu as envie de croire que la vie n'est que souffrance, tu vas souffrir. Si tu as envie de croire que la vie n'est que plaisir, tu vas te faire plaisir. Si tu as envie de croire que la vie, c'est un cadeau merveilleux et que la meilleure façon pour toi d'honorer ce cadeau, c'est d'en profiter le maximum et de faire ce qui te plaît, de kiffer ta vie et de permettre aux autres de le faire, bah c'est exactement ce que je fais. Donc quand vous êtes déraisonnable, vous n'allez pas attendre la permission, vous n'allez pas attendre que les autres vous disent quoi faire, vous n'allez pas suivre les règles des autres parce que vous vous rendez compte que les règles des autres vont juste vous mener là où ils sont tous, dans une vie de merde. Ou du moins une vie qui n'est pas adaptée à vous. Il y a des gens qui adorent cette vie et c'est ok. Moi, j'ai aucun problème. Genre, vous voulez une vie simple où vous allez juste aller au boulot, rentrer à la maison, jouer un peu à la play, dormir, refaire ça, il n'y a aucun souci si c'est ce que vous voulez. Par contre, mes vidéos, elles sont faites pour des gens qui ont un peu plus d'ambition. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont de l'ambition sont meilleurs que les gens qui n'en ont pas. Ça veut juste dire que les gens qui ont de l'ambition ont des besoins qui sont différents. Donc, une fois que vous savez quel type de personne vous êtes, agissez d'une façon qui vous permettra d'avoir ce que vous voulez. Et donc, du coup, soyez déraisonnable. C'est la meilleure chance pour vous d'aller très très vite et surtout d'avoir absolument tout ce que vous voulez ou du moins d'avoir la capacité de progresser comme pas possible alors que vous êtes dans un environnement qui ne vous pousse pas à le faire. Clairement, le job que j'avais ne me poussait pas du tout à m'améliorer et ne me poussait pas du tout à devenir une meilleure version de moi-même. C'était tellement un cul-de-sac dans le sens où je ne pouvais même pas progresser en fait. Il n'y avait pas de paye supplémentaire, il n'y avait pas de prime, il n'y avait pas de progression. Ce n'était pas une carrière que j'avais, c'était un job. La différence entre une carrière et un job, c'est quoi? C'est une carrière, ça peut se progresser. Vous pouvez vous améliorer, vous pouvez, on va dire, monter les échelons, je ne sais quoi encore. Un job, c'est juste ça, c'est un job. C'est, vous venez, vous faites, je sais pas, vous déplacez des cartons d'un point A à un point B, point barre. Il n'y a pas un super déménageur qui va arriver. Non, ça n'existe pas. Allez, bon courage à vous, amusez-vous bien et soyez déraisonnables.